Cette école s'inspire de la pédagogie du troisième type de Bernard Collot. C'est en grand résumé une pédagogie de type Freinet, développée plus loin que le cadre initialement proposé par Célestin Freinet. C'est une vision plutôt renversante de l'école, dans le sens où il n'y a pas de cours, pas de programme préétabli, pas de devoir du soir. Il est 8h30, Cassandre ou moi sommes arrivés. On commence à préparer la salle, les enfants arrivent petit à petit. C'est un temps d'accueil de chacun et de mise en route. Aujourd'hui, on peut observer une jeune fille de 10 ans qui, à peine ses affaires posées, part dehors, bottes aux pieds, rendre visite aux cochons d'Inde et aux lapins et aux poules. Et puis il y a un jeune garçon de 5 ans qui vient d'arriver et qui part la rejoindre dehors. Il file sur une draisienne, lui, faire des tours dans la cour de l'école. Et puis vont bientôt arriver 2 des rédacteurs du journal de l'école qui se sont programmés de finaliser l'interview qu'ils avaient réalisée la veille au sujet de la monnaie libre. Alors l'heure de la réunion arrive, il est 9h, 9h15 et on se réunit tous au moins 2 fois par jour pour faire le point ensemble. C'est d'abord un lieu qui permet d'instaurer un temps de bien vivre ensemble, d'écoute, d'expression, pour permettre à chacun d'exister au sein du collectif, d'y être reconnu, d'y prendre place. Cette réunion, c'est aussi permettre aux enfants de découvrir la force de l'intelligence collective, d'expérimenter le respect du temps de parole aussi, parce qu'il y a un bâton de parole, la prise de décision au consensus, d'expérimenter leurs droits, mais aussi leurs devoirs. En fait, la notion de responsabilité et de liberté qui est associée. Et cette réunion, c'est aussi la possibilité pour les enfants qui le souhaitent de montrer leur production, leur réalisation au groupe. Pour nous aussi, c'est la possibilité de faire naître des projets par des discussions collectives. En bref, c'est un temps pour structurer notre organisation vivante et aussi créer de l'imprévu. Alors le tour de parole continue, et puis il y a un enfant qui raconte au groupe qu'il est allé chez le dentiste hier. Et il y a un petit groupe qui se questionne sur les dents. Il se demande combien on en a, comment les caries se forment. Et ils décident de réaliser un exposé à ce sujet. Alors ils vont partir après la réunion en exploration pour en savoir plus. Alors la réunion se termine, chacun vaque à ses occupations, avec ou sans son plan de travail en main. En fait, à l'école, les enfants, ils circulent librement. Il y a des ateliers permanents qui sont à leur disposition au sein du local. En fait, c'est des emplacements de la classe qui sont réservés pour une activité précise, autour d'un matériel spécifique. Par exemple, on peut trouver dans le local un atelier enregistrement sonore, un atelier mathématiques, un atelier sciences, un atelier bibliothèque, un atelier écriture, recherche internet, une table de la nature, un atelier peinture. Et en fait, grâce à cette organisation physique de la classe, c'est tout l'acte d'apprendre qui est transformé. C'est pas seulement l'adulte qui peut transmettre une information, mais l'enfant, en autonomie, le groupe, les échanges, l'imprévu, les connaissances, les réflexions de chacun, qui peuvent créer des apprentissages. Et c'est ces apprentissages-là qu'on dit autonomes ou informels. Cette organisation, elle permet aussi à chacun d'apprendre à son rythme. Le programme, il n'est pas préétabli. C'est pas nous, Cassandre ou moi, qui amenons l'enfant là où on avait décidé qu'il aille,
C'est lui qui nous amène, de par son enthousiasme naturel d'apprentissage, à nous adapter et à nous rendre disponibles. S'il a besoin d'informations. En bref, on est là pour faciliter ces apprentissages naturels. Et je dis la majorité du temps c'est informel, parce qu'on peut aussi très bien avoir des moments d'apprentissage formel. Alors concrètement, par exemple, à 13h30, il y a une petite réunion qui permet l'organisation de l'après-midi. Et puis un éventuel retour sur la matinée. De 14h à 15h30 chaque jour, c'est un temps en pleine nature qui est instauré. Parfois c'est l'occasion d'une activité guidée, parfois c'est un temps de découverte et d'apprentissage libre, mais à chaque fois, sauf intempéries climatiques, ce temps il se vit en extérieur et en nature. C'est l'occasion pour les enfants de découvrir la nature, les animaux, les plantes, d'apprendre à manipuler les outils, à s'orienter, à vivre dans la nature, à la protéger aussi. Puis c'est pour nous l'occasion de vivre notre pédagogie par la nature. Et à 15h45 jusqu'à 16h15, il y a un temps qui est instauré pour le journal de bord. C'est un temps calme, chacun bénéficie de ce moment calme, il y a une musique relaxante. C'est un temps personnel pour faire le point sur sa journée. Ce qu'on y a vécu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a pu apprendre ou transmettre. Ça se fait par écrit et on peut aussi joindre un dessin, une peinture, bref un retour visuel de sa journée. Et puis ensuite c'est le temps du rangement, avant l'arrivée des parents, ou le début de la garderie parentale, si l'enfant y est inscrit et si cette garderie à gestion parentale s'est mise en place.